Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Les Sœurs Pradey. Je suis Sandra Pradey et voici Lisa Pradey. Aujourd'hui, on va vous parler des différentes étapes pour créer un monde fantastique ou fantasy. Et pour commencer, nous allons faire la différence entre un monde fantastique et un monde fantasy. Je vais donc laisser parler ma sœur parce qu'elle s'y connaît mieux que moi. En fait, la différence est très simple. Normalement, en fantastique, l'histoire se passe dans notre monde, le monde réel, le monde actuel, enfin le monde réel. Et en fantasy, c'est complètement une histoire, c'est complètement dans un monde imaginaire. Donc, des fois, on a un peu du mal à faire la différence. Si vous voulez un exemple, Stephen King, c'est clairement du fantastique, alors que Le Seigneur des Anneaux, c'est clairement de la fantasy. Voilà, cette différence entre le fantastique et la fantasy. Et dans le fantastique, le surnaturel doit apparaître vraiment à petite dose. On doit se poser la question si c'est surnaturel ou non. Voilà. Donc on va vous dire de quoi nous on est partis pour créer nos univers, de quel était le point de départ. Moi personnellement en fait ça a été l'histoire. Je voulais créer, en fait ça a surtout été la fin de mon histoire. J'avais une scène de fin, une vision de scène de fin et tout est parti de là. J'ai voulu j'ai créé l'histoire à partir de ça et j'ai créé mes personnages à partir de cette fin, de cette scène que j'avais en tête et que je ne peux pas vous raconter. Toi, d'où est parti Moi, le début était un peu flou, le départ, parce que je me suis créé un univers depuis toute petite, depuis que je suis en primaire. Et mes personnages ont évolué un peu dans ma tête pendant des années et des années. Et puis un jour, j'étais à la fac et je me suis dit, bon, on va essayer de concrétiser tout ça, de mettre l'univers que j'ai dans la tête depuis toute petite sur un papier. Et donc j'avais les personnages en tête. Ça a été... j'avais un peu tout en tête, mais il a fallu clarifier. Voilà, ça a été plutôt un travail de clarification de tout ça. Et c'est venu un peu petit à petit, on va dire. Il n'y a pas eu vraiment de point de départ délimité. C'est vraiment depuis que je suis toute petite, j'ai essayé de clarifier tout ce que j'avais dans la tête. Oui, c'est un projet de longue maturation. Très D'ailleurs, toutes les idées que vous avez, même les idées, les personnages, tout ce qui vous vient à l'esprit, surtout notez tout sur un cahier, sur des feuilles, enfin notez tout ce que vous pouvez parce que vous allez revenir, vous allez oublier, vous allez changer d'idée, donc vraiment pensez à tout noter où que vous soyez. Donc ensuite, une fois que vous avez à peu près clarifié votre univers, que vous savez à quoi il va ressembler grosso modo, l'idéal c'est de créer une carte. Ça vous permettra tout au long de l'écriture de l'avoir sous le nez, d'avoir sous les yeux et aussi de prendre conscience des différents trajets de vos personnages, du temps que ça peut prendre. Donc vous pouvez soit la dessiner, soit utiliser un logiciel. Je vous montrerai en barre d'infos un logiciel gratuit qu'on utilise. C'est toi d'ailleurs qui m'as fait découvrir ce logiciel qui est vraiment trop génial pour créer une carte. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner, ni d'être un super graphiste. Donc vraiment, c'est trop bien ce logiciel. On va vous le mettre en barre d'infos parce que je ne retrouve plus le nom, je ne sais plus comment il s'appelle. Évidemment, c'est un nom anglais. Donc voilà, on vous le mettra en barre d'infos. Donc vraiment... Créer cette carte, ça vous permettra aussi de voir s'il y a des modifications à apporter. Puis c'est un plaisir de créer une carte, hein, honnêtement. Moi quand je suis un peu en panne dans l'écriture, je regarde ma carte, je me dis bon, le personnage il est là, il doit aller là, qu'est-ce qu'il y a entre les deux points. Et des fois ça peut relancer un petit peu l'inspiration. Et c'est vrai que moi pour mon premier roman, ma carte, elle n'était pas très remplie, je n'avais pas de logiciel à l'époque. Moi j'avais l'impression qu'elle était remplie, mais avec le recul elle n'était pas du tout. J'avais 2-3 cités, j'avais délimité les royaumes. Mais il faut savoir qu'elle va changer. Elle est susceptible de changer, d'évoluer en même temps que votre histoire, en même temps que si vous écrivez une saga, du coup, en même temps que vos romans. Et moi mes cartes ont beaucoup évolué. Enfin maintenant j'ai même plusieurs cartes donc du même monde mais à différentes époques. Donc voilà, et je trouve que c'est très important aussi pour l'imagination au moment où on la crée. On comble un peu les trous, donc on se dit bah tiens là je vais mettre moi c'est sur la carte de mon dernier roman qui se passait dans un autre monde. Du coup il a fallu que j'invente une nouvelle carte et j'avais mis une forêt de pierres. C'était pas du tout prévu dans mon histoire, mais du coup j'ai adapté, j'ai dit bon bah là il va y avoir une forêt de pierres, le personnage va passer ici. Donc voilà, ça permet de vraiment d'avoir un peu plus de générer un peu de l'inspiration, d'avoir des idées, ouais.
Avec le logiciel notamment, ouais, c'est beaucoup plus facile, ça aide beaucoup parce que quand on dessine comme ça, on n'a pas idée à faire une forêt de pierres. Oui, le logiciel vous propose des choses, donc c'est vraiment trop bien, franchement. Ouais. Oui, elle va évoluer au cours de votre histoire et si vous faites une saga. Il y a des sagas fantastiques qui ne dévoilent pas toutes leurs cartes dès le début, comme les Chevaliers d'Émeraude par exemple. Au début, on n'a pas toute la carte. Il y a des zones d'ombre et du coup, ça vous permet aussi de laisser un peu de mystère et du coup, vos lecteurs vont se demander mais il va forcément se passer quelque chose là-bas, sinon ils l'auraient pas mis, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc voilà, après c'est libre à vous, ça, lorsque vous allez publier votre roman, déjà de mettre votre carte ou non, mais bon, s'il y a plusieurs royaumes, ça peut quand même servir à vos lecteurs, et de savoir si vous dévoilez tout ou pas. De créer votre carte aussi, ça va vous permettre d'imaginer les climats qu'il peut y avoir. On n'y pense pas forcément quand on écrit, mais c'est important d'avoir des climats suivant le lieu géographique de votre carte. Par exemple, moi j'ai fait, il y a des endroits où il y a beaucoup de montagnes et où elles sont très hautes. Donc forcément c'est un endroit qui va être plutôt froid parce qu'en haut des montagnes il va faire frais. Si vous créez un désert, du coup vous dites bien qu'il va faire chaud. Ça se tient, sauf si c'est un désert de glace. Il y a certaines personnes qui recommandent d'avoir un climat, on va dire, commun sur toutes les cartes. Je sais pas si c'est très intéressant d'avoir un climat commun. Ouais. Enfin, je sais même pas si c'est très crédible en fait d'avoir un climat commun vraiment sur toute la carte. Ça peut être une facilité effectivement, vous voyez, pour les débutants. Moi pour ma toute première carte, c'est vrai que je m'étais pas posé la question. Le climat se faisait un peu au fil de l'histoire. Après pour mon dernier roman, oui, où j'ai dû créer une autre carte. Du coup j'avais mis, à un moment il y a un volcan, donc il y a une très grande zone de chaleur au nord, et du coup au sud il fait très froid parce qu'il y a une chaîne de montagnes enneigées. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas au moment où on crée, mais ça va jouer sur certaines scènes, sur l'apparence des personnages, s'ils sont du coup s'ils doivent se battre en armure à côté d'un volcan, bon l'armure ça tient chaud. Bon voilà, c'est des petits détails qui peuvent encore alimenter votre histoire, qui peuvent rajouter du coup des obstacles, parce que ton désert de pierre, je crois que ça a rajouté un petit léger obstacle, il me semble. Hein. Oui, effectivement. Donc voilà, donc ça peut encore renflouer votre histoire, donner de la crédibilité à votre histoire et à votre univers fantastique ou fantasy. Ensuite, une fois que vous avez donc créé la carte, vous avez votre climat, vous avez tout le paysage, il va falloir penser à d'autres choses dans votre univers, notamment par exemple à créer un langage. Est-ce qu'il y a un langage spécifique à votre univers? Est-ce que chaque royaume a son langage? Dans ces cas-là, comment ils communiquent entre eux? Il va y avoir des peuples différents, il va y avoir des créatures, la faune, la flore. Vraiment recenser tout ce que vous pouvez recenser sur votre univers. Toi, comment ça se passait? Je sais plus. Ils ont tous le même langage, je crois. Ouais, alors en fait, moi, mon tout premier roman de la saga, du coup, ça démarre dans notre monde. Donc l'héroïne, elle vient de la Terre et au final, très vite, elle va atterrir dans un autre univers, un univers parallèle. Et après, ils reviennent plus sur la Terre, mais du fait quand même, elle vient de la Terre, donc elle ne peut pas parler le même langage que dans un univers parallèle. Je pense que c'est très important pour un souci de crédibilité de créer un langage pour tous ceux qui font des histoires où ça commence dans un monde et ça finit dans un autre monde. Entre deux mondes, c'est impossible qu'il y ait le même langage. C'est comme entre deux pays, il n'y a pas le même langage. Voilà. Et donc du coup, voilà, par souci de crédibilité, j'ai créé du coup un langage, au moins un, pour cet univers parallèle. Après, au fil des romans, quand elle a passé beaucoup d'années dans le même univers, ça peut être crédible qu'on peut concevoir qu'elle a appris la langue. Donc du coup, maintenant, je n'utilise plus ce langage. Mais au début, voilà, pour moi, c'était évident qu'il fallait en créer un. Je crois même que tu étais allée jusqu'à créer un dictionnaire. Ouais, c'est très long. Hein. c'est très barbant parce que oui, du coup, je prenais le dictionnaire français. Et tous les mots, je traduisais. Voilà, je prenais toutes les pages. Alors après, il y a certains mots comme le mot aspirateur que je n'ai pas traduit parce que ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a pas d'aspirateur dans le monde. Mais voilà, oui, j'ai fait lettre par lettre tous les mots. Hein. Voilà, et après, c'est plus facile après quand j'ai besoin d'une prophétie, de créer une prophétie, de savoir parler la langue directement, je fais vite voir et puis voilà.
Donc vraiment, ça va être le moment où vous allez penser à tout. Donc il y a le langage, il y a les créatures, il y a les peuples. Après, il faut que... C'est bien que vous renflouez votre univers, mais il faut commencer par vous concentrer sur ce qui va vous servir dans votre histoire. Moi, j'ai fait cette erreur-là. J'ai fait des vidéos où où on disait qu'il fallait penser à tout, aux créatures, aux peuples, tout ça. Du coup, j'ai créé des peuples qui pour l'instant ne me servaient pas en fait. Donc c'est super cool, hein, mais c'est pas du temps perdu. Enfin, c'est un peu du temps perdu peut-être parce que en fait, je sais pas ce qu'ils vont venir faire dans mon histoire, donc pour l'instant, ils y sont pas. C'est toujours bien de les avoir. Ils sont dans un coin de ma tête, dans un coin de mon cahier. Peut-être qu'un jour ils les interviendront. Mais déjà, concentrez-vous sur ce dont vous avez besoin pour votre histoire. C'est le plus important pour le début. Donc moi au début j'avais pour mes premiers romans j'avais voulu tout créer d'un coup et surtout tout le passé de mes royaumes, de mes cités, dire pourquoi, comment ils en sont venus à faire ça. Et alors c'est important, oui, mais voilà, il faut pas vouloir tout faire, tout créer, parce que au final j'ai créé des histoires de passé qui ne servent pas dans mon roman. Et puis plusieurs romans plus tard, j'ai voulu refaire, enfin je me rends compte que ce que j'ai dit, voilà, ça collait plus. Voilà, ça collait plus parce que au fil de l'écriture, au fil des romans, il y a des nouveaux personnages qui apparaissent, des personnages qu'on n'avait pas prévus. Il y a plein de choses qui apparaissent, plein de choses qui vont se créer que vous n'avez pas pensé au début. C'est obligé qu'il y a des choses qui vont arriver comme ça. Et vous allez voir que votre monde va prendre forme petit à petit tout seul, normalement. Il va prendre logiquement forme. Et donc il faut penser à tous ces éléments, comme tu disais, mais il ne faut pas vouloir en faire trop. Voilà, il faut laisser un peu de place au mystère et se dire qu'au début, nous-mêmes, on ne connaît pas tout notre monde. Et il faut le laisser évoluer petit à petit. C'est ça. Il ne faut pas vous dire je commencerai à écrire mon roman quand mon univers sera bouclé. Il ne sera jamais bouclé. Je pense qu'il faut toute une vie. Il faut vraiment toute une vie pour créer un univers de A à Z. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le passé, parce que moi du coup je me suis plongée sur le passé de mon univers et en fait finalement j'étais tellement inspirée par le passé que j'ai créé que c'est un peu ce qui va influencer le futur, c'est ce qui va influencer ma saga. Donc voilà, veillez à inventer, à vous plonger dans des choses que vous savez que ça va vous servir. Après c'est toujours bien d'avoir des détails que même si vous n'en parlez pas directement dans vos livres, vous le savez, ça peut permettre d'influencer. Mais ce qui est important, c'est de vous concentrer sur ce qui va vous servir pour l'histoire. Et une chose très importante dans ce type d'univers-là, qui va donner beaucoup de crédibilité à votre univers, ça va être soit la magie, soit la technologie que vous allez utiliser. Tout cela doit être régi quand même par des règles et ne pas être non plus trop tiré par les cheveux. Et ne pas, en gros, il faut pas que la magie ou la technologie soit un prétexte pour résoudre votre histoire comme ça. Et on sait pas d'où ça sort, on sait pas d'où ça vient, mais c'est la magie. C'est vrai que c'est un peu le piège. Il y a beaucoup d'auteurs qui se disent, qui argumentent par le fait que c'est magique. Oui, mais c'est vrai que la magie reste une science et chaque science a une loi. C'est ça, il faut respecter, il faut créer des règles. Et il faut quand même essayer de les respecter. Elles peuvent évoluer ces règles, hein. Par exemple, vous avez des règles, et finalement vous voulez que ça évolue, vous pouvez vous dire, parce que les personnages ne connaissaient pas les règles en plein, mais il faut quand même que ça ait un lien et que ça se tienne. Vous pouvez pas tout changer comme ça et dire, c'est la magie, il faut que ça soit crédible. Donc il faut vraiment quand même réfléchir à votre concept de magie et ou de technologie. En parlant de crédibilité, un petit détail, moi j'ai voulu rendre crédible aussi on va dire la conception de l'univers. Vous voyez sur des cartes de fantasy, des fois c'est coupé, au-delà de la carte, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de la carte? Pourquoi il n'y a pas un peuple? Pourquoi ils veulent pas envahir ce qu'il y a plus haut au-dessus de la carte? Et moi c'est une question qui n'arrêtait pas de me trotter dans la tête. Je me disais mais si je fais une carte et du coup elle va être rectangulaire dans le livre, et qu'est-ce qu'il va y avoir au-dessus? Pourquoi? Donc j'ai réglé le problème et j'ai mis de l'eau tout autour. Et comme c'est un univers parallèle avec des lois différentes, c'est un univers où, autour il y a un océan que j'appelle l'océan éternel qui permet de voyager de monde en monde. Et l'univers est comme ça, l'univers est construit, que c'est un océan et il y a des mondes par-ci par-là.
Et la légende veut qu'une fois qu'on ait traversé l'univers pour aller d'un monde à l'autre, on ne peut pas faire demi-tour. Voilà, c'est un aller simple. Et comme ça, voilà, ça règle pas mal de problèmes. Mais c'est une explication et il faut s'y tenir à cette explication. C'est vrai que c'est aussi un problème qui me trotte dans la tête. Et donc moi, je n'ai pas résolu le problème pour mes romans et pour ma saga. Je sais pas si faire voilà, un univers carré. En fait, j'ai un continent avec quelques îles entourées par de l'eau. Mais la question à laquelle j'ai toujours pas trouvé la réponse, c'est est-ce que je fais un univers sphérique, un monde sphérique, ou est-ce que je pars sur quelque chose de carré, entouré de mer, et n'ont jamais voyagé, ou ne sont jamais allés plus loin. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que j'ai pas encore résolu cette question-là, alors que j'en suis à la moitié de mon premier jet. Parce que pareil, en fait mes personnages vont voyager vraiment d'un bout à l'autre de la carte, et si c'est sphérique, du coup c'est ridicule, ils pouvaient passer de l'autre côté, ça va assez plus rapide. Donc si c'est sphérique, ça voudrait dire qu'on voit qu'une partie de la sphère, qu'est-ce qu'il y aurait de l'autre côté, est-ce que je ferais quelque chose ou pas. Voilà, c'est encore un point à déterminer dont je n'ai toujours pas la réponse. Donc voilà, on va en arriver du coup sur notre point suivant, c'est que votre univers va évoluer parce que vous n'avez pas toutes les réponses tout de suite. L'écriture va aussi déterminer votre univers, c'est en symbiose en fait, ça va aller ensemble. Il va évoluer tout au long de votre roman, et si vous avez une saga, il va encore plus évoluer, c'est sûr. D'autant qu'on le verra sur une vidéo sur les personnages, votre personnage va faire évoluer votre univers. Oui. Les choses vont changer après votre histoire, sinon pas grand intérêt. Oui. Donc voilà, donc peut-être pas la carte en elle-même, mais par exemple peut-être que les règles de magie vont évoluer suite aux actions de vos personnages. Donc voilà, votre univers n'est pas quelque chose de figé, il va évoluer avec vos personnages, avec vous et avec votre écriture. Un petit point, je suis en train d'y penser comme ça, c'est le contexte politique. Oui. Le contexte politique, j'y pensais pas du tout dans mes premiers romans, peut-être parce que j'étais un peu jeune, à 18 ans, j'étais pas du tout là-dedans. Et c'est vrai qu'avec les années, là surtout dans mes derniers romans, je trouve ça hyper important, le contexte politique, qui c'est qui gouverne le royaume, comment, pourquoi, voilà, les classes, est-ce qu'il y a des classes sociales, voilà. Et dans mes derniers romans, du coup, j'y prête beaucoup attention, et ça peut vraiment changer l'histoire et créer des histoires même. Et ça va avoir un lien du coup avec le passé de votre univers. Pourquoi ces deux royaumes s'entendent bien? Pourquoi ces deux royaumes ne s'entendent pas? Est-ce qu'ils sont en guerre? Est-ce qu'ils font semblant de s'apprécier? C'est vrai qu'il faut vraiment aussi penser aux relations entre vos différents royaumes. Ça peut avoir une influence. Oui, j'ai vu que tu mettais beaucoup plus de politique maintenant dans tes romans. Oui, et ben ouais. C'est parce que en fait l'histoire évolue en même temps que nous. Donc quand j'étais jeune, je pensais plus. Enfin, quand j'étais jeune. Oui, c'est les vieilles. Alors je vous dis pas, moi je suis un fossile. Quand j'avais 18 ans, c'est vrai que je me concentrais vraiment sur les histoires entre les personnages et tout ça, enfin entre les couples en fait. Après je me suis concentrée sur des histoires de famille, entre le père, le fils, la mère, voilà, vraiment entre les parents et les enfants, vraiment dans la famille. Et maintenant je mets des enjeux politiques en plus parce qu'on est influencé par l'actualité aussi. Et qu'on le veuille ou non. Et donc voilà, et je trouve que ça met vraiment quelque chose en plus dans l'histoire, et ça rajoute vraiment quelque chose. Surtout que ces personnages sont rois et reines. Oui, donc il y a ça. En première ligne, entre guillemets, dans les. Il y a ça, et puis moi j'en suis à mon 8e roman. Ça fait 8 romans qu'il y a un royaume, c'est le même souverain. Je me dis, et si c'était plus le même? Et s'il y avait une révolution? Et s'il y avait quelque chose? Voilà, des complots, voilà, et si ça changeait, et si le monde que l'on connaît change du tout au tout, voilà, pour créer du renouveau et refaire du contenu. Enfin, il y a ça enrichit, ça enrichit l'histoire, ça permet de continuer, d'enrichir un roman ou une saga du coup, parce qu'après on s'arrête plus. Hein. Ah non. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. Donc voilà, c'était tout pour notre vidéo sur la création d'univers fantastique et fantasy. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Les Sœurs Pradey.
Et merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. Bisous. Ciao ciao.